Salut à tous et bienvenue sur ce débriefing donc de la journée sur circuit à Spa. Je suis allé rouler à Spa le 14 juin, donc c'était une journée organisée par DG. En général, Francorchamps, c'est DG, s'ils ont le monopole, c'est souvent eux. C'était une journée organisée conjointement, donc organisée et planifiée via le concessionnaire BMW Delbecq à Liège. Donc, ils organisaient une journée track day pour leurs clients, location d'un box. Donc voilà, il fallait bien sûr payer les frais de réservation, mais on y gagne quand même quand on voit le prix d'un box plus une journée à Franco. Voilà, c'est pas négligeable. J'aime bien y aller tous les ans. Donc la journée se présentait plutôt pas mal. Une journée à Spa en box, le top. En plus, on avait un temps chaud et ensoleillé le matin. Dès le matin, il faisait déjà très très chaud. Il n'y avait rien à prévoir de se dire que ça allait foirer. Mais évidemment, vous vous doutez bien, ça s'est pas super bien passé. À Spa-Francorchamps, évidemment, les sessions sont courtes parce que c'est des sessions de 20 minutes le matin. Et évidemment, on commence jamais à l'heure et on finit toujours en avance parce que s'il reste moins de 3 minutes, on arrête le run, donc il ne laisse pas finir parce que fatalement on n'a pas le temps de finir son tour que les suivants doivent partir. Donc quand on arrive à 3 minutes de la fin, donc au final si on est vraiment proche des 3 dernières minutes, on peut se dire que on a perdu quasi 3 minutes de sa session, donc des sessions qui durent même plus 20 minutes mais un quart d'heure au final. Mais bon, ça, on le sait, c'est comme ça. On fait pas grand chose comme tour. Surtout que faut se remettre un peu dans le bain de Franco. J'avais essayé ma démultiplication, donc j'avais modifié le pignon arrière, la couronne plutôt. Donc j'étais passé en 43 dents au lieu de 45 pour essayer d'avoir plus d'allonge parce que je bloquais à 2,88 au rupteur, anciennement en 16,45. Donc voilà, j'ai voulu essayer autre chose. Ça allait pas terrible, franchement le ressenti j'appréciais pas, j'avais l'impression d'être toujours en sous-régime et au final j'allais moins vite parce qu'elle n'avait pas assez de pêche pour arriver au-dessus de 2,70, donc finalement c'était pas un pari gagnant. En plus de ça, j'avais décidé aussi de faire des tests de suspension, donc pour un peu voir vraiment s'il y avait une énorme différence en modifiant le comportement des suspensions. J'ai d'abord essayé avec une suspension qui était assez élevée, elle était sur 12, ça allait pas du tout. C'était vraiment pas agréable, donc au bout d'un tour je l'ai passé de mode Race Pro 1 à 2 que j'avais paramétré quasi identique à part évidemment ce réglage de dureté de l'avant. Donc en passant sur 9 à l'avant c'était déjà vachement plus agréable. Faudra que je peaufine, mais ouais, je suis toujours pas au point avec ces suspensions, c'est un truc de dingue. Donc première session, je fais chier le monde parce que fatalement avec mes réglages de suspension je tourne pas propre, vis d'étrage dégueulasse, je gêne, clairement je gêne. En plus en groupe A ça avionnait, franchement les mecs ils y allaient à fond, c'était un truc de barge. Je sais plus ce que je sors comme temps, dans les 2,50, vraiment pas ouf. Mais bon, voilà, c'est une remise en jambe. Je me dis voilà, on va pas se tracasser, on fera mieux la suivante. J'ai pas le temps de changer la couronne, donc je vais réessayer en me disant peut-être que voilà c'était le feeling, mais que en me donnant mieux ça passera. Non, ça passera pas. Deuxième session, c'est fort pareil. J'arrive à faire pas loin de mon record, donc je suis en 2,43,6. Donc si j'ai la bonne pignonnerie, il y a moyen de sortir quelque chose, je crois. Donc là je suis assez confiant. Évidemment pas de caméra. Pourquoi? C'est de ma faute. J'avais téléchargé le nouveau soft de la caméra, il me le proposait, il me dit oui mais à jour, et j'ai vu un mode bullet time, je ne savais pas trop ce que c'était. Je l'ai testé en venant, c'était pas fou. Apparemment c'est pour mettre la caméra au bout d'un câble et la faire tournoyer, et ça fait un effet spécial.
Voilà, et moi ça m'intéressait pas, mais voilà, j'ai voulu essayer. Et comme un con, au moment de faire mes sessions, j'ai oublié de changer de mode, je l'ai laissé en bullet time, je l'ai pas mis en mode vidéo. Et du coup, j'ai des vidéos de merde de ma session 1 et 2. C'est con, j'aurais bien aimé avoir une belle vidéo à vous proposer, mais j'ai que dalle. Voilà, ça c'est foireux. C'est la merde. Mais je m'en rends compte, et du coup, j'adapte pour la troisième session. En même temps, vu que c'est la pause de midi, il n'y a que 2 sessions le matin à Franco, je me dis je vais pouvoir changer ma couronne. Donc, je repasse en classique, en 1645, donc moins une dent au PSB. Je me dis voilà, je vais attaquer mieux, ça va être plus agréable, ça va être fun. Ouais. Sauf que à peine sorti des stands, je sens une vibration, un truc bizarre. Et c'était simplement mon tendeur de chaîne AliExpress qui m'a lâché. Donc contrairement à ce que j'avais dit précédemment, un tendeur de chaîne c'est super important. Donc fini les trucs AliExpress pour le tendeur de chaîne du moins. C'est ouais, faut pas jouer avec ça. J'étais impressionné. Bon, maintenant on m'a dit que le même modèle officiel Alpha Racing, il faisait la même blague. Donc, au final, est-ce que c'était vraiment la faute d'AliExpress? Oui, non. Est-ce que j'ai mal serré un truc? Je sais pas. Toujours est-il que mon axe a bougé et ma chaîne a sauté. Donc, me lancer de Spa, on démarre de la source. La source, je sens une vibration. Je me dis, je vais me ranger, j'essaye de trouver une échappatoire. C'est pas facile parce que on voit pas trop bien où aller. On pense pas à ça au départ du circuit, donc on pense pas à se mettre en sécurité à chaque virage. Je cherche l'échappatoire. En regardant bien, j'aurais pu me mettre plus à gauche, plus à droite. Enfin, il y avait des solutions. Certains me diront j'étais en pleine trash. Oui, ok, mais enfin, vous êtes gentil, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait non plus, quoi. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ma chaîne saute. En changeant les rapports, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je me dis qu'est-ce qui se passe? Je remets une vitesse, et là la chaîne donne un à-coup, elle repasse au-dessus de la couronne, et vient se coincer dans le bras oscillant. Immédiatement, elle se remange dans la couronne, et là c'est la chaîne qui bloque net. Heureusement, j'étais quasi à l'arrêt, j'étais à 50-60 en montant le raidillon pour aller me mettre en sécurité près des marshals. Et là, la roue s'est mise à glisser, un petit dérapage incontrôlé. Impressionnant. Ça me serait arrivé dans Blanchimont, j'étais mal. Ça, c'est clair et net, c'était l'horreur. Donc, une sale leçon qui m'apprendra de ne plus mettre des tendeurs de merde. Donc, j'ai recommandé un tendeur BMW M. On va voir ce que ça vaut, mais ça serait toujours mieux que la merde que j'avais. Évidemment, chaîne pliée, donc redresser ça et rouler avec, il y a quand même de gros risques. Faut pas jouer avec. Donc oui, Spa c'est cher, Spa c'est rare, on le fait pas 10 fois sur la saison. Ça fout les boules, mais vaut mieux pas prendre de risques. Et de toute façon, je suis la personne qui avait une chaîne sur place pour me dépanner, donc je peux replier. Ma journée, elle est clairement foutue. Je suis dégoûté. Après, il s'est mis à dracher comme il faut. Donc, j'aurais pu aller jouer avec les copains qui roulaient sous la pluie. Il y en a plein qui ont raccroché. Bon, ça m'aurait pas dérangé, j'avais les pneus pluie avec. Franchement, j'aurais bien aimé, mais voilà, sans chaîne, on peut pas jouer, c'est pas possible. Voilà le résumé de mon track day de Spa.
Donc merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Donc prochain feedback, ça sera celui de Métais. Donc j'ai roulé aussi à Métais. C'est pas triste non plus, vous allez voir.